L'actualité sociopolitique gabonaise est en ébullition depuis la publication de la liste des candidats à la conquête de la première législature et locale de la Cinquième République que l'alliance MCVL-PSE, conduite par le défenseur du bien-être social, président Emmanuel Mvimba, et son état-major, ont répondu présent à l'invitation de la population d'Akeleni, située au 3e arrondissement de la commune de Ntoum, pour une rencontre citoyenne ce dimanche 7 septembre 2025. Déjà, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je suis un jeune de Bizango, un habitant de Bizango à Kéni. Je m'amuse souvent à dire que c'est le plus beau quartier de l'Est du Niger. Amen. Ici, c'est chez nous. Monsieur Emmanuel Vemba, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer au moins à 2 reprises. On a échangé. Vous m'avez dit que vous avez une vision particulière pour Akéni. Avant de faire l'onzième débat, je souhaite dans un premier temps vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue dans un quartier où les réalités et les attentes sont nombreuses. Je vais chuter toute ambiance ici. Nous allons mettre à disposition nos oreilles pour vous écouter. Et je vais aller encore plus loin en disant, soyez la bienvenue. Vous êtes chez vous ici. Vous habitez non loin d'ici. Parce qu'il faut également le préciser. Il est du côté du lac. Et pour continuer dans le sens de la bienvenue, il serait souhaitable, sinon juste, de laisser cette parole, sinon cette prise de parole à monsieur mon chef de quartier, tout puissant, tout beau, monsieur Ndomba Benoît. C'est vrai, je ne sais pas très longtemps. Je vais juste d'abord souhaiter la bienvenue à monsieur le président MCV, monsieur Vemba, avec toute la délégation, bien sûr. Bon, alors, je n'aurai pas beaucoup de choses à dire. Je tiens seulement à rappeler à la population d'intervenir très positivement parce que nous avions beaucoup de préoccupations. Merci. Pourquoi fils de Bizango? Je crois que votre fils l'a dit que je résidais juste à côté. Donc, les problèmes que vous connaissez aussi, je les connais aussi. Et c'est dans cette optique que je suis devant vous. Nous sommes nombreux à venir vers les populations aujourd'hui solliciter vos suffrages. Je voudrais vous dire qu'en 2023, je le disais tantôt, j'ai été candidat à l'élection présidentielle et fort heureusement, avec les résultats tronqués, les militaires ont décidé de suspendre cette élection. Les militaires ont décidé de créer une transition. Les militaires ont décidé de nous libérer. Et ils ont créé un gouvernement de transition qui aura duré un peu plus de 2 ans. Après ce gouvernement de transition, il fallait organiser les élections présidentielles. Nous avons pensé, nous, au MCVL, qu'après cette libération, il ne fallait plus se présenter. Il fallait tout simplement soutenir ces compatriotes qui nous ont libérés. Moi, qui suis devant vous, si le pouvoir déchu aurait encore pris j'ai envie de dire, le Gabon, peut-être que je ne serais pas devant vous aujourd'hui, parce que c'était un pouvoir extrêmement méchant. Extrêmement méchant. Avec l'acte posé par l'armée gabonaise, nous nous retrouvons ici aujourd'hui, face à nos populations, pour une deuxième étape après les présidentielles. Et c'est pour ça que nous, au MCVL et le PSU, puisque nous sommes en alliance, avons décidé de soutenir
non seulement le dialogue national, parce que nous y avons pris part active d'ailleurs, parce que nous étions présents de commission. Et au lendemain de ce dialogue national, un référendum a été organisé. Et nous avons soutenu aussi, nous avons demandé aux populations de voter pour le oui. Voter pour le oui, ça nous aura conduit sur toute l'étendue du territoire national. Les milliers de membres du MCVL ont voté le chef de l'État. Et le chef de l'État a été élu par vous, par nous, par l'ensemble, l'écrasante majorité des Camerounais. Mais aujourd'hui, le gouvernement de la République organise les élections couplées législatives et locales. Autrement dit, le chef d'État n'est plus candidat. Est-ce que vous comprenez? Olinguema n'est plus candidat. Ce sont les compatriotes, c'est vous et nous qui sommes candidats aujourd'hui. Donc, nous ne venons pas ici pour dire c'est Olinguema qui nous envoie. Parce que beaucoup vont passer ici pour dire c'est Olinguema qui nous envoie. Olinguema est élu désormais président de la République. Il a prêté serment. Il ne peut plus se mêler ou encore prendre une part pour quelques individus ou quelques partis. Il reste au-dessus désormais des partis, même si c'en est un. Donc, je voudrais d'abord faire cette parenthèse pour dire, beaucoup vont passer ici, vous dire, c'est le président qui nous envoie, ou encore nous sommes dans la majorité présidentielle. Le président n'a pas encore une majorité. La majorité va se dégager après l'élection législative et locale. Après le mot de bienvenue du représentant des jeunes et le numéro 1 de la chefferie, suivi de l'éclairage du bien fondé de la rencontre et fixation de la vision du MCVL-PSU, le président Emmanuel Mvimba n'a pas hésité à déconstruire le puzzle de la manipulation des hommes politiques en relevant le chaos durant la période de la campagne qui s'ouvre dans quelques jours. Nous avons pour ambition de gérer non seulement la mairie du 3e arrondissement, mais également briguer une place à l'Assemblée nationale pour représenter notre 3e arrondissement. Alors, nous savons que la campagne n'est pas officiellement lancée, c'est pour ça que nous nous sommes abstenus à décliner les grands axes de notre projet de société. Nonobstant que nous avons quand même dit quelques petites choses qui composent ou qui composeraient notre projet de société. Donc, nous sommes venus pour présenter officiellement nos différents candidats, tant au législatif qu'au local. Voilà le principal message. La démocratie. C'est ça la démocratie, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, mais nous avons la ferme conviction que nous gagnerons cette élection. Tout simplement parce que nous sommes des personnalités nouvelles. Nous n'avons pas trempé et nous ne portons pas un fardeau derrière. Or, nous sommes, j'ai envie de dire, nous sommes à 11 candidats. Il y a 11 candidats dans l'arrondissement, mais seul le MCVL, j'ai envie de dire, la coalition MCVL-PSU n'a jamais géré. Tous ces partis ont déjà géré, soit à l'époque du parti unique, soit à l'époque du PDG multipartisme déguisé, soit à l'époque de la transition. Donc, ceux qui ont géré la transition hier vont venir encore voir les populations alors qu'ils ont oublié ces quartiers. Ils sont en train d'arriver pour dire demain nous allons transformer Bikele. Alors qu'ils ont géré la transition, ils ont développé d'autres quartiers, ils n'ont pas développé Bikele. Donc c'est une perte de temps. Nous sommes là pour développer notre quartier, notre environnement social parce que nous y vivons. Notons que le président Emmanuel Mvimba a présenté son état-major qui compte 30% des femmes,
20% des jeunes et 50% des hommes à la population d'Akeleni qui ont pris l'engagement de ne plus se faire séduire par des paroles mielleuses des hommes politiques. Au finish, MCVL-PSU compte sillonner les coins et recoins du 3e arrondissement de la commune de Ntoum.